Bien connaître les Outre-mer, c'est aussi maîtriser tout leur vocabulaire. Vous avez peut-être déjà entendu le nom de cette course, la Diagonale des Fous. L'explication avec Nella Bipa. La Diagonale des Fous, c'est quoi? On a tous autour de nous un jogger ou une joggeuse, celui du dimanche, celui du confinement, c'est peut-être vous-même. Et puis il y a le trailer, le fan de course extrême. Pour lui, la Diagonale des Fous, c'est le Graal. Regardez plutôt. Alors, c'est musclé, hein? 165 km à travers l'époustouflante île de la Réunion. Le piton de la Fournaise, les cirques de Mafate, Sillaos, mais pas le temps d'admirer la vue avec un dénivelé positif de 9700 mètres. La Diagonale des Fous représente une des courses les plus difficiles de la planète. Les 2200 participants doivent aussi affronter le climat. Il gèle en altitude la nuit et il fait 30 degrés quelques heures plus tard. Les plus rapides réalisent le parcours en 23 heures. Pour être finisher, il faut absolument terminer la course en 66 heures maximum. Pour la petite histoire, c'est en voyant tous ces dingues prendre d'assaut les sentiers en zigzag qu'un journaliste a baptisé cette ultra-trail la Diagonale des Fous. Depuis, le nom est resté. Cette course a lieu chaque année au mois d'octobre. Bon, pas cette année, mais rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Vous le saviez? Alors faites passer l'info. On le fera. Merci Nella. Restons sur l'île de la Réunion. Pour découvrir la beauté de ce territoire, nous avons suivi les pas de la Petite Créole, une blogueuse et photographe réunionnaise amoureuse de son île, qui nous emmène dans les secrets de l'île. C'est une des ambassadrices de la Réunion. Carole Waro est la Petite Créole, une blogueuse qui fait découvrir son pays à travers ses photos, vidéos et publications internet. Un désir de partage devenu une passion. On est à la cascade Niagara, donc c'est vraiment un coin, moi je vois un peu comme mon jardin, parce que c'est une cascade qui justement a un visage complètement différent. Quand il a pas beaucoup plu, c'est juste un mur comme un orgue basaltique qui est super beau, et puis quand il a plu, il y a de l'eau jusqu'au parking et on peut même pas y accéder, donc j'aime cet endroit pour ça en fait, parce que à chaque fois que j'y viens, c'est jamais le même. Après un tour du monde de 7 mois, Carole est revenue à la Réunion pour mettre en avant la beauté et la culture de son île. Aujourd'hui, elle fait un photoreportage sur le temple tamoul Marien Perumal à Saint-André. Construit il y a 40 ans, ce sanctuaire aux 1000 couleurs est l'un des seuls de la Réunion ouvert aux visiteurs. Là, on fait un petit allumage de lampe juste à côté de Ganesh pour montrer aux divinités qu'on respecte leur endroit et aussi qu'on va faire le tour du temple dans le sens des aiguilles du monde. C'est que tout le monde fait en premier lieu en entrant dans ce temple. C'est vraiment un lieu de croyance, etc. Et c'est hyper important, je trouve, de pouvoir montrer comment les Réunionnais vivent ces croyances au quotidien. Et là, du coup, après le lancement, c'est quoi l'étape suivante quand on vient comme ça? En fait, là, c'est de la poudre de bois de santal naturelle qu'on va mettre sur le front, un petit point rouge. C'est pour éloigner tout ce qui est négatif de nous. C'est vraiment l'idée de se dire, même quand on vit ici, même moi qui ai grandi ici, j'apprends toujours des choses, je découvre toujours des choses quand je visite ma région. Et donc le temple va faire partie justement d'un des endroits que je vais mettre en avant parce qu'on a la chance de pouvoir le visiter et on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous accueille et qui nous partage ses croyances. Carole déniche les lieux les plus sauvages de l'île, comme cette plage où elle va faire un shooting photo avec son amie Regina pour sa communauté en ligne. Ici, par exemple, on est sur le bord de mer de Sainte-Suzanne. Donc toute cette partie en fait de l'île, on ne peut pas se baigner, mais moi je la trouve fascinante quand même parce qu'on a tout le côté avec les galets, la houle qui peut être plus ou moins forte et qui balaye un petit peu tout ça. Puis là, au passage, derrière, on a le phare qui est le premier et le dernier phare de la Réunion. Donc on a à la fois le côté nature et le côté histoire en fait en même temps. Ah, ça y est, le vent il est reparti là. La Petite Créole est suivie par plus de 20 000 personnes sur les réseaux sociaux, heureuse de montrer à tous son île et son multiculturalisme. On
on a toutes ces cultures qui se retrouvent, toutes ces diversités de paysages. Moi, je suis hyper fière de pouvoir dire aux gens, ici, on a des gens qui sont venus du monde entier et on s'entend. J'aimerais aussi faire toujours passer ce message-là, qu'on a la chance de vivre sur cette île, donc il faut la préserver.